Mercredi dernier, le dollar australien a progressé contre le dollar américain pour atteindre son plus haut sur 6 semaines après la publication des données du PIB qui ont montré son expansion de 0,9% au troisième trimestre. Comment cela affectera-t-il cette paire de devises? Mon invité est Sean Callow, stratège en matière de devises chez Westpac. Sean, la croissance du PIB s'est accélérée plus que prévu au troisième trimestre, tirée par une expansion rapide des exportations. Compte tenu de ce qui précède et de l'intervention potentielle du FOMC plus tard ce mois-ci, quelles sont vos prévisions financières pour un mois? Nous envisageons un soutien continu du côté de la RBA pour le dollar australien à court terme. Selon le consensus du marché, la probabilité d'une nouvelle baisse de taux par la RBA avant le mois de février ne dépasse pas 20%. Les acteurs du marché parient à une hausse au cours de la prochaine année. Le taux de la paire a nettement reculé par rapport à celui que nous avons observé il y a quelques semaines. Cela a clairement favorisé le dollar australien. Cela a permis à la monnaie australienne d'éviter la cassure du niveau de 70 centimes au début de novembre. En revanche, à mon avis, dès que le taux aura atteint la barre des 73-74 centimes, il est probable que le poids des bas prix des matières premières se fera à nouveau ressentir sur le dollar australien suite à une offre excessive et à une faible demande. En ce qui concerne la Fed, nous attendons à une hausse de taux, comme la plupart des analystes. Cependant, même s'il y a une tentative de vente massive du dollar le jour de la décision, qui va le pousser légèrement vers le bas, il y a tout lieu de croire qu'après la décision de la Fed, le dollar restera à un niveau raisonnablement solide. Cela est susceptible d'influencer le dollar australien. Voilà pourquoi nous nous attendons à ce que cette monnaie revienne vers le niveau de 71. Mercredi dernier, le gouverneur Glenn Stevens a maintenu les taux inchangés après la publication des données conformément aux attentes. Avant cela, il avait déclaré dans une interview « Noël approche et nous devrions nous détendre. Et puis après, analyser ce que disent les données. Alors les données, qu'est-ce qu'elles pourraient nous dire dans 3 mois? Quelle sera la réaction de la paire ?» Certes, le gouverneur Stevens veut transmettre le message que nous devrions tous nous reposer pendant la pause estivale en Australie. Nous n'aurons pas de mise à jour du PIB avant la prochaine réunion, mais nous aurons probablement une indication sur la croissance de l'économie qui est censée se révéler légèrement inférieure à la tendance, peut-être même autour de 2,5% en comparaison annuelle, comme l'indiquent certains chiffres d'emploi assez solides. Peut-être que nous verrons un certain ralentissement en termes d'emploi par rapport à quelques dernières estimations qui sont apparues très impressionnantes. Ainsi, le taux de chômage pourrait stagner aux environs de 6%, mais en général, ce n'est pas très inquiétant. Il est fort probable que nous verrons une très faible estimation d'inflation avant la réunion de la RBA programmée en février. L'inflation de base devrait atteindre environ 2%, au point bas de la fourchette cible de la RBA. S'ils sont vraiment préoccupés par l'économie mondiale, ils ont de la place pour une nouvelle réduction des taux d'intérêt en février. Cependant, nous nous attendons à ce que le taux du dollar australien reste à peu près à 69 centimes. Compte tenu de tous ces facteurs, quelles sont vos prévisions pour 12 mois ? Nous nous attendons à une augmentation continue des taux d'intérêt aux États-Unis au cours de la prochaine année, ce qui va soutenir le dollar américain par rapport à un certain nombre de monnaies. La Fed va être l'une des rares banques centrales à relever les taux l'année prochaine. La chute du dollar australien à environ 66-67 centimes sera partiellement causée par le raffermissement du dollar américain. En outre, vu que les prix des matières premières sont toujours sous pression, si le minerai de fer reste à son plus bas depuis 2002-2003, la situation de l'Australie sera difficile en termes de recettes issues des exportations. Cela devrait également contribuer à la chute du dollar australien vers le niveau d'environ 66-67 centimes, bien que cela puisse révéler le niveau le plus bas de ce cycle, car les choses devraient s'améliorer pour l'économie australienne au fur et à mesure que l'année avance. Cela conclut les prévisions pour la paire dollar australien, dollar américain. Vous avez suivi les propos de Sean Callow. C'est tout pour l'instant, mais restez branchés sur Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières et de projections sur vos paires de devises préférées. À plus tard.